Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? Si tu mets tout en chien, Je pense que oui. right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 48. 48. Puis tu vois, On est rendu quasiment 50. je sais, Quasiment l'âge. ça s'en vient. L'épisode ici est sponsorisé par le Mock Tortue. C'est là qu'on est. C'est pas. On a décidé, nous autres, de sortir de la cave. Sortait de la cave, puis on allait on the road. Yeah. On the road again. Yeah. C'est pretty cool. J'ai entendu dire qu'ils pourraient nous passer les affaires les plus chères juste pour qu'on goûte. Ouais, Ça, j'ai le entendu. taste test. Je t'en dire qu'on a un taste test. Bah, c'est ça, moi, ouais. But, Ah. pour avoir le taste test, ben, il faut trouver l'owner. Bah, c'est ça. Right now, il doit être pas mal busy. Là. Je sais But, pas. ce que j'aimerais te dire à tous nos écouteurs, hein, puis nos viewers, I guess, Oui. Les 3-4 personnes qui les écoutent sur YouTube. c'est pas juste à cause de moi que tu es du sponsor, mais c'est aussi un de nos favorite restaurants, c'est vraiment bon. Mhm. C'est aussi que tu veux avoir du bon manger ou passer des heures à jouer des games. Vous voyez un petit peu des games que c'est right now, but il y en a une whole bunch more. J'allais pas dire de quoi je Je l'ai dit à mauvais mot. But il y en a une whole bunch more, puis c'est hours and hours of fun. Mhm. Yeah, c'est pas mal fou. Puis là, parlant du owner de Mock Tortue, je crois que je le vois ici. Sébastien, Hey guys, comment ça va? ça va bien, vous autres? Ouais. Ça va bien. Ce qui va, ne dérange-tu? Non? Ça va-tu marcher, là, votre affaire? Ça va marcher. As long que, tu sais, les mics continuent à worker, je pense que ça va worker. Mais at least là, on n'est pas dans la maison. Non, c'est vrai. Il vous aime pas mieux ici que là. C'est ça. Yeah. Maintenant, c'est nice. Sébastien était nice aussi, nous laisser utiliser le restaurant. So, Sébastien, comme toi, tu sais, tu viens de Cocon, c'est ton restaurant. Ça fait presque un an que COVID-19 a fessé. Qu'est-ce qui était comme les gros changements que vous autres, vous avez vus? Ouf. Ben, Puis, y a-t-il eu des... Je sais qu'il y a eu des négatifs, mais y a-t-il eu des positifs à la pandémie sur votre côté? ben, le fait de la pandémie a transformé beaucoup de business, puis la mienne est inclus là-dedans. Comme on était un bistrot avec des jeux de société puis des escape rooms. Ça fait... Quand le mois de mars de l'année passée, ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé les escape rooms, ils ont fermé l'accès à des salles de jeu. Moi, c'était mes trois lignes ici, là, c'était XXX. Ça nous a forcé à faire du take-out. Puis là, quand ils nous ont permis de réouvrir les salles à manger, ben les escape rooms, ça fait pas de bon sens. C'est comme... C'est dur à garder sanitize. Puis comme ça c'est vaut la une peine. affaire de groupe. Ouais. Puis les groupes, ben, on n'aime pas ça pendant COVID. Ça fait là, j'ai dit, ben, pour être responsable socialement, je ne peux pas faire ça. Ça fait, on a focusé sur le take-out, puis sur le manger en petits groupes. Puis c'est ça m'a forcé à vraiment focuser sur des différentes choses. Mais en fait, si la business survit dans le long terme, ça sera une vraiment bonne chose pour la business parce que là, on fait du take-out. On est vraiment bien équipé, puis on a développé un menu qui fait bien en take-out. Comme avant la pandémie, là, on n'avait pas beaucoup de plats que tu amenais d'ici, puis c'était encore bon une fois que tu avais pacté ça, puis tu avais amené ça chez vous. Là. Ouais. Mais là, c'est sûr, on a pas mal, puis ils font bien. Tu sais, nos stir-fry, on a des baked potatoes, tout ça. Ah, les bébés. Ça fait... On a eu il y a eu, je sais pas si je t'avais compté ça, mais une des dernières fois qu'on est venu ici, avant comme, je crois que c'était au printemps, on avait commandé quelque chose, mais il y avait eu un mix-up avec un autre car qui ressemblait le même. So, on avait ordonné, nous autres, c'était des quesadillas. OK. Puis on a eu les quesadillas, puis là, on arrive chez nous, puis il y avait un gros sac, puis j'ai pensé, il me semble, le sac est pesant pour des quesadillas. Là, je rouvre ça, puis c'était des baked potatoes, puis des sovereign wrap. OK. Ça, c'était bon. Mais je n'avais jamais pensé goûter les baked potatoes. On dirait les baked potatoes, ben, mon chat Wendy's ou whatever. Mais j'ai ouvert ça. Holy Mac, c'était bon. Ouais. Sur la stir, c'est quoi qu'on commande plus. So. Yeah. C'est des grosses patates. C'est des grosses patates, c'est vrai. Puis là, je vois ça, juste vous prenez des gros. Sébastien grosses patates, j'attends. Oui, oui. Ah, non, ça, c'est son week-end game, ça. Ouais. Juste les dimanches. Oui. But aussi, j'ai noté, je sais que vous aviez une bonne social media game avant la pandémie, mais je pense depuis la pandémie, vous avez focusé un petit peu plus sur ça. De ça, j'ai pu voir. Ouais. C'est correct de dire ça? Absolument. Ben,
on est un bistrot. Puis un bistrot, c'est le français à part de ça. C'était vraiment comme un challenge de convaincre une population que tu pouvais prendre du take-out à un bistrot. On a dit, ben regarde, la seule manière qu'on peut le faire, c'est le bouche à oreille. Puis autre que ça, we're dead in the water. Ça fait là, avant qu'on ait commencé à avoir 4-5 clients là, qui venaient régulièrement, pour faire du bouche à oreille, il fallait faire du social media. Ça fait là, on a travaillé là-dessus, Regarde, je travaille encore là-dessus, je suis en train de faire mon website là, pour qu'il soit plus facilement accessible. Ouais. Comme tu sais, tout de suite, notre menu sur le website, c'est des PDF, mais là, tu sais, plus interactive. Ça ne marche pas vraiment avec des téléphones, des PDF. C'est ça, là. On a réalisé l'importance de vraiment communiquer notre message. Puis l'autre chose, c'est que sans COVID, on a la clientèle. Tu sais, l'été, on a un superbe patio. Les Québécois viennent, les Ontariens viennent, ils s'assisent. C'est la place invitante qui est sous la main, qui est colorful, puis qui entendent qu'il y a du bon manger. Ils nous voient sur TripAdvisor. Mais les locals de Salisbury, comment est-ce qu'ils vont faire pour nous trouver? Ils ne sont pas sur la main après le drive-in l'hiver. Tu dis ça, mais comment il faut qu'on amène comme? Obviously, moi puis Frank, on vient ici souvent. Mais comment il faut qu'on amène ici que, tu sais, on attend quelqu'un parler, le manger est bon, blablabla, puis là, c'est comme, oui, on demande si tu viens d'eux, puis c'était... La semaine passée, c'était Ottawa. Ottawa. Avant ça, c'était Salisbury ou quelque chose de même, là. Tu sais, c'était pas les typical locals de Shediac, Moncton. C'est vraiment plus loin, hein, Ça, c'est à cause de l'utilisation des médias, puis des médias sociaux, puis tout ça. On a été chercher une clientèle. On était obligé d'aller chercher une clientèle. Puis, à cause de la pandémie, les locals ont fait beaucoup de tourisme régional. Ouais. So, comme le monde de Hillsborough, ben, ils sont tannés d'aller voir les Rocks. Ça fait que ils vont drive à Pointe-du-Chêne, ils vont... Puis là... Ils voient un stir qui se passe dehors ici l'été. C'est ça. Puis ces clients-là nous reviennent vraiment régulièrement. Tu sais on a un gros following de la péninsule acadienne et tout. Comme ils nous avaient vus, plusieurs d'entre eux nous avaient vus sur des interviews Radio-Canada, puis ça. Puis là, ils ont vu nos social media, ils ont vu, tu sais, le Moquerie Mystère que vous avez starté. Oui, c'était la fun. Puis c'est ça. Ça fait là, on focus là-dessus. Là, on a commencé un compte TikTok, là, juste... OK. On n'est pas bon encore. Vous êtes là. Yeah, on est là. Yeah. But c'est comme ça qu'on parlait la dernière fois qu'on est venu ici. La semaine c'était la semaine du food chowder, seafood chowder. Ça a vraiment bien marché. Puis tu étais un petit peu comme pleasantly surprised qu'il y avait du monde qui venait de Moncton. Beaucoup de monde qui était venu de Moncton justement pour essayer votre seafood chowder. Parce que là, c'était phase rouge, c'était juste take-out, me semble. Juste take-out only. Puis c'est vraiment... Mais moi, j'étais pas surpris qu'il y ait du monde de Moncton. J'étais surpris qu'il y ait des centaines de personnes de Moncton qui me disent « Hey, je peux avoir 4 chowder, je vais les ramener à Moncton. Tu sais, ils ont drivé de Moncton ou de Dieppe ou de Riverview au Mont-Tortue pour amener des chowders à leur famille. So, j'ai vraiment enjoyé la folie de la chauderie. Comme ça avait bien marché les autres années aussi, mais à cause du fait de la pandémie, je pense qu'il y avait plus de monde willing de... Plus de buy-in du monde. Beaucoup plus de buy-in. Puis j'ai parlé à plusieurs autres restaurateurs, là, tu sais, comme... J'ai parlé à une dizaine des autres de notre crowd de Sulamine. Oui. Puis ça a été la même chose partout. Là, comme le monde de Moncton ont descendu, ils ont été à Route 66, ils ont été chez Ange, ils ont été à la Tate House, ils ont été... Tu sais, ça a pogné. C'est là, est-ce que ça fait découvrir d'autres bons restaurants de la région à du monde qui peut-être nécessairement d'habitude descendrait pas chez pour manger. Oui. Right? Puis c'était sharp aussi de voir que, d'après les photos, moi j'ai vu sur les social media, c'était comme le monde en achetait pas un. Il en achetait comme 2, 3 pour essayer de voir quel qui aimait mieux. Ouais. Puis, of course, lui, il était pas mal là. Mais je veux dire, comme c'était cher de voir que le monde prenait le temps et prenait l'argent, parce que je veux dire, c'était quand même, une vingtaine de piastres, je sais pas quoi. Mais c'était intéressant de voir que ça supportait les autres local business aussi. Que les autres étaient vraiment forts là-dessus, puis c'était cool de voir. Yeah.
La semaine passée, tu avais conté une petite histoire about le crabe. Ouais, Comment est-ce ok. que le crabe, ça avait causé des problèmes? Ouais. Ils viennent, c'était good. Ça fait la folie de la chauderie. On a eu beaucoup de restaurants à Chediac qui ont participé. Ça fait, je sais pas, on était 14 ou 12, on était beaucoup. Puis ça veut dire qu'on a tous été acheter notre seafood, puis on était tous prêts. Mais on n'était pas prêts. Je suis sûr qu'il n'y a pas un des participants qui était prêt pour Le volume. le volume. Je suis sûr. Moi, j'ai manqué de chowder 4 fois. Là. Manqué, là. Non, sorry, je ne peux pas t'en vendre. J'en ai pas donné. Là, une affaire, tu ne veux pas dire à tes clients, c'est shoot, je Ouais. n'ai plus. Sold out. Puis c'est pas à cause qu'on n'en faisait pas, c'est à cause que l'équipe ne pouvait pas handler le volume. Puis ça fait moi, puis tous les autres restaurateurs, on a été à la Coop, on a été au Sobeys, on a été chez Joe Casey, puis on a tout acheté leur stock. Puis là, ben, on a tout acheté leur stock. Ça fait là, moi, là, comme 4e fois que je vais manquer de chowder, là, j'avais pas les ingrédients pour le faire, puis il me manquait des ingrédients importants. Ça fait là, je me dis, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai été à la Coop, puis j'ai trouvé du snow crab. C'était 225 grammes, puis ça coûtait comme 18 piastres. C'était comme desperation. Comme, j'ai pas le choix de l'acheter. T'avais le chowder qui coûtait le plus cher à faire à Chediac. Il faisait pas de bon sens. Ben, en tout cas, j'ai décidé, ben, je vais tout acheter le snow crab qui est là. Je l'ai acheté pour plusieurs centaines de piastres. Parce que t'en mets pas usually des dettes aussi. Moi, j'ai pas de crabe dans mon chowder. Okay. Ma mère ne mettait pas de crabe dans son chowder. Ma grand-mère ne mettait pas de crabe dans son chowder. Du crabe à coconne, c'est pas une thing. Tu sais, juste que tu achètes ça, ben, là, ça vient de la péninsule. Puis les pêcheurs de coconne, là, jetais ça dans. Actually, je m'en rappelle que quand on était petit, les pêcheurs nous amenaient du crabe, des crates de homard, là, pour free. Parce qu'il n'y avait pas de marché pour ça. Ah, ouais. Ah, OK. Puis, tu ne mettais pas ça dans ton meilleur plat, dans un seafood chowder. Comme qu'on ne met pas de poisson à coconne dans un seafood chowder. C'est anathème, ça. Ouais. Ça, c'est cheaté. Ouais. Ça fait... mais là, j'ai été forcé à mettre du crabe. Puis, sais-tu quoi? Ça ajoute rien dans le goût. Mais ça fait ton chowder une texture riche. Tu sais, notre chowder, nous autres, on ne met pas de farine. OK. So, il faut le thickner avec beaucoup d'ingrédients. Le crabe, à cause que c'est filamenteux, là, ça tient ensemble. So, ça a changé ma recette. Ici, à quoi tu en penses? On a tous les secrets dans le background. Les inside scoops. Les inside scoops de quoi ce qui va en. So, c'était-tu comme dans les dernières journées de la folie de la chauderie? C'est dimanche. Ça arrivait C'était dimanche. vraiment la dernière journée, tout le monde, tous les autres restaurateurs avaient tout acheté. Puis... So, si vous avez acheté des seafood le dimanche, il a vraiment sauvé le best for last. So, imagine-toi, puis c'était bon la première journée de la folie de chauderie. Imagine-toi comment c'était bon. Puis c'est encore meilleur la dernière journée. So, holy man, parce qu'il n'y en a pas choix de venir en boire. Ben oui. Ben là, vas-tu continuer à mettre du crabe? Oui, ça a changé ma recette. Là, j'ai réalisé que ça fait une grosse différence. Puis un ingrédient qu'on n'aurait jamais pensé à ajouter. Ah, ben c'est sharp. Inside scoop, c'est. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Yeah. On va dire, je vais aller way back à ce since qu'on t'a ici, puis tu ne m'aimes pas nous parler. En 49, là. en 1963. Non. Une entreprise, non, comment je veux dire ça? Un restaurant comme local, qui n'est pas une franchise, ils disent tout le temps, tu as un pourcentage de succès de ta première année, puis tu as encore moins de ta deuxième année. Puis là, comment longtemps ça fait que vous êtes ouvert à ce restaurant? On est dans notre 3e année. Là. 3e année. Ouais. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment beau à voir la progression du début. Parce qu'au début, comment est-ce que ça a été au début? Ça a été comme un bang? Ça a été un petit trickle de personnes? Ça a été organique dès le fait que ça chosait? Ou... Ça fait... On a commencé... On avait un employé, moi et ma femme. Puis j'ai fait mon sign, on a ouvert. Ça ressemblait beaucoup, ceci, mais tu sais, comme on a grandi là, dans les années. Mais les gens n'ont pas compris.
je m'ai pas fait service avec mon sign au début parce que sur mon sign, le mot bistrot était juste ça de gros. Mhm. Puis il y avait une grosse tortue avec des pinces de homard. Puis il y avait un de mes taglines, ça disait belle soupe. Puis moi, tu sais, comme je m'avais imaginé, ils vont comprendre beautiful soup. C'est une référence au poème que le Mock Turtle chante dans Alice au Pays des Merveilles. Là. Mais comme j'ai pas eu l'opportunité de raconter l'histoire, parce qu'il n'y a personne qui rentrait au début. Le monde pensait qu'on était un fleuriste à cause des couleurs de dehors. Le monde a ensuite imaginé qu'on était une soup kitchen. Parce que sur notre scène, ça disait Beautiful Soup. On a des belles soupes. Puis, actually, quand j'ai mis ma proposition pour faire un scène à la ville, ils m'ont dit, ça se dit pas belle soupe, c'est des bonnes soupes. C'est une inside joke. Quand j'ai fait mon application pour mon sign à la commission Beaubassin, ils m'ont dit la même affaire. Ça dit Ben oui, ils sont belles. Ils sont colorful. Oui. Du crabe. Au début, c'était pas gangbusters. Au début, c'était pas busy. Puis surtout qu'on a commencé avec un menu plus restreint. On était juste 3. Là. Puis vu qu'on n'avait pas le volume, on ne pouvait pas avoir beaucoup de choses fraîches. Tu sais, comme je ne pouvais pas mettre des gros plats au homard. Parce que là, on ne passait pas le homard qu'on achetait, puis ça coûtait une fortune. Puis... la progression s'est faite lentement. Puis sais-tu quoi ce qu'était le premier gros succès? C'était la folie de la Chaudrée, 3 ans passés. C'était de la folie pour nous autres. On n'avait jamais vu 100 personnes rentrer dans le Mock Tortue, puis on en a manqué dans la Chaudrée. C'est pas la première fois. Ça que tu essayé de dire, c'est que tu n'apprends pas tes leçons. Ben c'est ça, c'est que la communauté s'est parlé. Puis il y avait cette année-là, pas beaucoup de participants à la folie de la Chaudrée. Puis comme là, le monde s'est parlé, puis il a dit « Hey, as-tu entendu cette place ici? » Puis là, cette année-là, on a gagné le défi des chefs. Puis ça nous a marqué. Ça nous a mis sur la map. Hey, c'est un actual restaurant sérieux. C'est pas rien qu'une board game place. C'est pas un fleuriste. Puis c'est pas un fleuriste. C'est de là que c'est avec le défi des chefs là, que ça a vraiment pogné. Là, que, comme, OK, on peut aller manger, puis c'est du vrai manger. C'est pas rien que des chips puis de la pop. Parce que c'est ça que le monde imaginait au commencement. Que c'est une place que tu vas t'acheter tes chips là-bas comme une cantine puis tu joues des board games. Puis c'est la réalité de plusieurs board game cafés. Tu sais, comme j'ai été à un board game café à Rimouski l'année passée, ben son menu, là, c'est des candy machines. Des snacks, là. Puis c'est ça. Ouais. Puis c'est actually moins de snacks que tu aurais à un arena. Puis c'est ça, le monde s'imaginait. Ben, tu sais, comme, il n'imagine pas un bistrot français qui sert du fresh seafood, puis des pâtes fraîches, puis tout ça. On savait comme shooter dans le pied. Ben, c'est beau, comme malgré que vous ayez shooté dans le pied, vous avez évité les autres bullets, ou vous avez continué à marcher avec les autres bullets. C'est ça. Dans le sens que vous faites quand même, d'un outsider point of view, vous faites quand même assez bien côté du monde qui rentre, puis les reviews que le monde donne. Puis c'est comme tu dis, c'est beaucoup le mot de bouche-oreille que moi je pense qui vous a aidé. Parce au que, début, pour sûr. Puis je veux dire, qu'est-ce que tu en penses vous a aidé énormément aussi là-dessus. Là. Je veux dire, obviously. Non, mais on était vos premiers guests, je crois. Premier guest vidéo. Premier guest vidéo. Vos premiers guests sur vidéo. Puis à ce là, par chance, c'était notre premier guest dans la nouvelle année. Ah, vraiment? Oui. Ah, oui. Cool. Oui, c'est à cause des différentes phases et des affaires qu'on n'a pas pu se voir avant. La première fois qu'on s'est vu, c'est ici, la semaine passée, quand on est venu manger. Ellie fait partie de ma bubble, puis Sophie aussi. On est venu pour les Valentins. Oui, on est venu pour Valentin. Puis holy man. Oh, vous étiez cute. Oh my God, c'était bon. C'était bon. Moi, j'ai pris le spécial. Oui, moi aussi. On a Sherry, moi puis Mélanie, parce que c'était une immense boule. C'est le seafood linguine rosé? Non. Oui, c'est une sauce rosée. Oui. Rosé. Oh my God, c'était bon. C'était bon. Oh, Parlant de ça. Qu'est-ce qu'on a mangé pour le dessert, nous?
Moi, j'ai mangé carrot cake, amazing. Ouais, actually, toutes les desserts ici sont amazing. Oh, les brownies. Les brownies, les cheesecakes. Puis là, vous avez bâti une pâtisserie? Oui, mais ça a été un autre des gros impacts de COVID, c'est que on s'avait imaginé que nous autres, on serait en rouge tout l'hiver. Comme j'avais dit, le 27 décembre, ils vont nous mettre en rouge, puis ça va rester en rouge jusqu'à l'été. Mm-hmm. Ça fait là, pour nous aider à survivre, in case que ça arrive, on a dit, qu'est-ce qui fait bien en take-out? Il y a de la friture en masse à chez Tech. Je n'ai pas besoin d'ajouter ça à mon menu. Ça serait des pâtisseries. Ça fait là, à la fin de l'été, mon deuxième étage, c'était mon storage pour tous mes ingrédients secs. Là. J'ai dit, je peux mettre mon storage à quelque part, en arrière, puis construire une pâtisserie. Ça si vous allez à la toilette, il y a un storage de stuff sec juste à côté. Si vous voulez une coupe de livres de farine. Ça fait, c'est ça, on a commencé, on a bâti ça, je m'ai acheté de l'équipement, puis c'est un gros investissement, c'est un gros risque, là, parce que, tu sais, comme, j'ai basically usé tout l'argent que j'avais fait l'été, qui m'aurait permis de survivre l'hiver, puis je l'ai tout mis dans une pâtisserie. Mm-hmm. Puis c'est ça, ça a pris longtemps à finir de la construction. On a fini la construction, je crois, comme juste avant Noël. Puis là, on a lancé ça, puis ça va bien. La Saint-Valentin, on a runné out. On était sold out de nos boîtes. Ça fait là nos boîtes permanentes. Là, on a 2 boîtes que tu peux tout le temps précommander. Puis là, on va avoir des spéciales pour les occasions spéciales. Là, on est après de faire une mousse au chocolat puis à la Guinness pour Saint Patty's. On se prépare pour ces occasions-là. Okay. Ça va actually vraiment bien. La communauté buy-in. Okay. Il n'y a pas d'autres pâtisseries de même dans la grande... dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, il y a juste Tony's. Ouais. That's it. Il n'y a pas d'autres pâtisseries comme haut de gamme, parce que c'est tout le temps du vrai chocolat. Si c'est un lemon dessert, c'est actually du vrai citron, puis ça ne vient pas d'une canne. Il y a une place pour des boulangeries et des pâtisseries. Des fois, on veut des bons desserts qu'on est habitués. On veut aussi du stuff, du vrai. Tu veux quoi? Tu veux traiter aussi, comme Don't get me wrong, les Hello Dolly puis les cookies au chocolate chip au peanut butter, c'est tout en bon. Mais une fois de temps en temps, tu veux traiter avec un flamand, tu veux traiter avec des différents desserts aux framboises ou je sais pas quoi. C'est ça. Puis les gens peuvent-tu venir ici et acheter comme des singles si tu veux? Oui, on vend ça en singles. On vend ça. Ça fait pas si t'es single, là, juste comme des singles. On vend ça à des singles aussi. Là. OK, juste pour le clair. On a 2 menus. On a notre menu dessert qui est available tout le temps sans précommander. Puis là, on a notre menu pâtisserie. Puis le menu pâtisserie, il faut précommander parce que il faut que ça soit frais. Oui. Si je te vends une pâtisserie que j'ai fait 3 jours passés, là, c'est plus bon. Ça fait, il faut la précommander au moins une journée à l'avance. Puis là, vous venez la chercher à l'heure que vous nous dites ou au jour que vous nous dites. Puis, ça fait, oui, tu peux acheter en singles, mais pas toutes, parce qu'il y a certains items de mon menu qu'il faut que tu me dises pour que je puisse le faire. Oui, c'est sûr. OK. Non, c'est ça. C'est une question qui m'a été posée une couple de fois par du monde des alentours, comme si c'était juste des singles et des boîtes. Je lui dis, à tant qu'à faire, tu viens ici, tu vas acheter une boîte. Tu ne veux pas un décoller avec une toute petite meringue ou je sais pas. Achète-en 12. Achète-en 12, whatever. Ouais, c'est... En parlant de ça, les différentes affaires, des différentes nouvelles pâtisseries, puis ça, as-tu comme tellement des nouveaux plats qui s'en viennent? Tu as parlé des Guinness puis chocolat, ça serait quelque chose, mais as-tu comme d'autres plats qui s'en viennent comme plus pour les repas? Ou? Là, on vient, juste la semaine passée, on vient d'introduire notre nouvelle pâte rosée là, que j'ai juste ajouté dans 4-5 menus à date. Puis là, on a commencé à parler, OK, mais c'est quoi les grosses additions qu'on va faire en entrant dans l'été? Là? Ça fait là, on a commencé à développer ces recettes-là, commencé à tester. Il y a des plats, mon plat préféré,
que j'avais ajouté au menu, à mes 3 premiers menus, actually, comme quand on a ouvert, là, je crois que j'en ai vendu 2. Total. Ouais. Il n'y a jamais personne qui commandait ça, puis j'ai jamais compris pourquoi. Là, maintenant, peut-être qu'on va les réessayer. Okay. Maintenant que les gens savent où ce qu'on est. Tu sais, c'était pas la clientèle qui venait au tout début, s'attendait pas à des plats plus élaborés. Oui, c'est comme tu disais, tu venais des fois, les gens pensaient que c'était des chips and candy. C'est ça. Puis tu arrives ici, puis tu vois des truffle fries ou quelque chose de même. Ben, c'est comme, on dirait, tu dis, truffle fries, puis comme, bon, tu viens ici pour des chips et des candy, je sais pas. Là, c'est que le monde a venu, je sais pas. Truffle fries, c'est une drôle de. Ouais, je sais pas pourquoi les gens. On ne mettrait jamais sur mon menu. Non, je disais avec ça même. Mais comme si disant, c'est que le monde sait que, comme, il a goûté la chose. Il a goûté les pâtes. Il a goûté, ben, ils savent que ça va être bon. Là. Ça fait, on va se réessayer sur certains de ces plats-là. Puis là, on a après parlé comme. Là, maintenant qu'on est dans l'orange de nouveau, on peut actually focuser sur des plats de salle à manger. Mm-hmm. Ça fait là, ça va être ça, un de nos nouveaux focus. OK. Ouais. Puis, on ne pourrait pas parler du Monk Tortue sans parler de le Trivia Night de lundi soir. C'est vrai? C'est-tu quoi qui se passe encore? Tout de suite, on ne le fait pas parce que là, j'ai un des gros projets qu'on a commencé pendant la phase rouge, là, c'était d'indexer toute notre collection. Ça fait, tu sais, juste dans la salle à manger, sans compter tous les jeux que j'ai en haut, juste dans la salle à manger, j'ai 2000 cook board games. Mais wow. Il y a 2000 cook board game qui vont sur chaque board game. Ça fait, c'était c'est vrai, comme... j'ai jamais noté ça. Hein? Ben, tu les as... Ceux-là sont see-through, là. Ceux-là... Mais gars, cette section ici est rouge, cette section-là est bleue, cette section-là est blanche. Ça fait là, ça va permettre Le problème que COVID a occasionné, c'était avant, il y avait, tu prenais une board game, tu la jouais, puis là, il restait juste un trou sur une shelf. C'était la place où tu avais pris la game. So, il fallait bien que tu la mettes à la seule place que ça faisait du bon sens. Mais là, avec notre système de quarantaine, là, quand les gens jouent la board game, nous autres, on ne peut pas la shelver parce qu'ils l'ont touchée. Ça fait, on la met en quarantaine, puis ensuite, ça se fait amener dans mon office, puis là, ça passe chaque jour. Puis ensuite, il y a un employé qui descend avec des games, puis qu'il faut qu'il les serve. Bien, ça qui arrivait, c'est que c'était souvent pas moi qui faisais ça. Puis là, les employés, j'ai Dixit. Ah, ben Dixit, c'est un jeu de famille, il doit aller avec les jeux de famille. Ben non, c'est un euro, il va avec les euros. Mais comme l'employé ne savait pas ça. So, là, à cause du problème de quarantaine, j'ai dû, il faut que je cimente comme, ce board game-là, elle va dans ce cube-là. Ce board game-là, elle va dans ce cube-là. Ça fait là, j'ai un système, c'est des couleurs, puis des chiffres, puis des numéros. So, comme tu as les A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, puis là, tu as les sections couleurs, comme les Kids Games sont en jaune. OK. Ça fait, là, chaque game a sa place. Ça a mangé comme des centaines d'heures. Je peux croire. C'est pas une affaire de mettre des stickers sur des boîtes. Là, après ça, il faut que tu catalogues ça dans un fichier Excel ou dans une base de données. C'est ça. Ben, actually, c'est ça la next. Il fallait que j'aie des places à les mettre, puis que le système de catalogue c'est fini avant de commencer à les cataloguer vraiment comme électroniquement. Puis ça va être dans le nouveau website que j'avais fait. J'ai actually parlé à une cliente l'autre jour que c'est ça qu'elle fait comme professionnellement, des databases, parce que ça ne peut pas être juste une Excel spreadsheet. Non. Si c'est un Excel spreadsheet, puis je cherche un jeu de groupe, puis là, puis là, j'ai mis juste, sort by group games, mais il y a plus qu'une manière de diviser les gros games par après. Exactement. Des gros games d'enfants, des gros games de... C'est ça. Des subcategories. So, si quelqu'un cherche pour des jeux de cartes, puis j'ai mis jeux de cartes, puis là, il y a des group games qui ont des jeux de cartes, puis il y a des groupes, big fan de Excel, mais Excel n'est pas good enough pour faire ce que je veux faire. Parce que tu peux pas faire des multiple from multiple avec Excel, puis c'est ça que tu as besoin pour que le client qui va d'une bibliothèque, d'un app, peuvent trouver un jeu. Oui. Ça fait ça, ça a tout mangé le temps qu'on avait. Puis là, quand on a retourné en orange, on a décidé que, sachant qui était nos groupes trivia, que c'était
ça exclurait plusieurs groupes. Ça fait, on a dit non. On avait décidé que ça irait juste, on recommencerait dans le jaune, puis c'est ça qu'on va faire. Okay. Quand on va aller dans le jaune de nouveau, on va relauncher nos Trivia Night. Parce que le lundi soir, c'était un happening spot. Là. Oui, je sais, puis c'est Ouais. I know que c'était que le monde me demandait, comme, quand c'est Trivia va bien venir, ben là, au moins, ça explique. Puis, il y a beaucoup de monde qui écoute. Je veux écoute. aussi pas être perçu comme. C'est la même raison que j'ai pas mes escape rooms. Je veux pas être perçu comme la business qui encourage une clientèle à flanter les règles de COVID. Je veux être la business qui est le plus responsable là-dedans. Je veux être la business qui, comme, marks the pace. Puis c'est ça qu'on a fait à date. Puis comme, à cause que Trivia, c'est le plus de fun en groupe, je suis comme obligé d'attendre. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est totalement comprenable. pour ça. Yeah. Tu vas parler tantôt de quoi? Tu m'en. Non, quoi, qu'est-ce que c'était là pour dire? Non, go. Moi, je l'ai pour dire, tu as parlé de que c'est tout le travail que tu fais, ça mange du temps. Ben, ceci, tu dirais, ça comme manger notre temps, c'était moi qui ai une interview. On avait venu ici pour. J'ai interrompu votre podcast. Non, right. C'est bien correct. Nous autres, c'est pour ça qu'on venait ici. On voulait faire sûr que les business locales vont bien. Puis, I mean, t'es assis là, on ne peut pas te parler. on peut pas te parler. So, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On a des inside secrets, on a du stuff à venir, du stuff qui va on, du stuff qui va pas on. C'est ça. Assure, vous autres, vous le savez. Tout le monde qui écoute, tout le monde qui watch. Qu'on a écouté, qu'on a watché. On puis, enjoy ça. Ouais. Puis si que, tu sais là, si que les bubbles rouvrent en back, puis le monde peut se travailler, ben, descendre d'Achille, puis venir me torter. Ouais, puis comment tu es capable de bubble, on est tout seul. Ben, je voulais dire comme Atlantic Bubble. Ah, ok. Je voulais dire comme travailler. Mr. Worldwide. Ouais, Mr. Worldwide. Moi, je garde le big picture. Je veux dire, moi, si vous êtes single, naissez. Si vous êtes double, si vous êtes polyamorous, naissez. Ça ne marche pas, ça dérange pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, polyamorous? C'est quand tu es amoureux d'un gars qui s'appelle Poly. Ah. Non. But, merci beaucoup, Sébastien. On apprécie ça. On ne va pas te déranger plus longtemps que ça. Puis, nous autres, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Tu vois, si tu avais quoi d'autre à dire, moi, si vous nous aimez, écoutez-nous. Puis, si vous ne nous aimez pas, écoutez-nous pas. OK. Bye. Bye.